Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc particulier, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un bouillon avec, avec des carcasses, avec des morceaux d'os qui nous restent sur de l'échine de porc. Voilà. On peut vraiment utiliser pas mal d'os d'animal différents. Alors, on peut utiliser le bœuf. Donc le bœuf, ça demande un peu plus de temps parce qu'en plus il va devenir un peu plus brun. On a l'os de porc sur les échines, que comme je vous avais dit sur une de mes vidéos où je fais le porc frit, on peut avoir des morceaux d'os, donc on peut les couper, les garder et faire un bouillon. Là pour le coup, j'ai de la carcasse de poulet. C'est vraiment la partie entre les deux ailes. Donc là j'en ai fait pas mal, j'en ai pris pas mal parce que je voudrais faire un bouillon où je peux garder longtemps et ça me permet d'avoir une grosse quantité. J'ai fait bouillir de l'eau dans une grosse casserole. On va aller plonger toutes ces carcasses pour faire, on va dire, le premier jet. Voilà, on va juste les mettre dans de l'eau bouillante pour en fait un petit peu enlever tout ce qui est un petit peu les saletés, tout ça. On va après les rincer à l'eau. Donc là, voilà, j'ai mis les carcasses. Hein. Regardez, c'est vraiment tout le morceau. Il reste un peu de chair, même vous allez pouvoir le déguster à la fin du bouillon. Donc là, vous voyez, je les ai plongés. On va laisser mijoter, cuire 10 minutes à feu vif. Voilà, au bout de 10 minutes, j'ai l'eau qui est en train de bouillir. On a tous les dépôts qui se sont soulevés. On va les rincer et changer l'eau. Les dépôts? Ouais, les dépôts. Ouais, les dépôts, c'est tout ce qu'il y a. Ouais, voilà, tout ça. Alors on va aller, voilà, c'est tout ce qui est un peu pas très joli. On va aller changer l'eau, on va aller rincer nos carcasses et pour avoir un bouillon extra clair. Voilà, là j'ai fait un bain d'eau pour rincer mes carcasses. Hop. Tac, on va tout enlever, on va les rincer et on va changer l'eau, tout simplement. Tac. Vous voyez, regardez tous les dépôts. Voilà, on rince. Ça c'est de la vapeur. Hein. On va rincer notre casserole, il y a encore des dépôts à l'intérieur. Voilà, là j'ai refait partir une casserole d'eau chaude, d'eau normale et qui va bouillir après. Je repose mes carcasses, voilà, et on va faire cuire tranquillement à feu doux. Vraiment, c'est important pour avoir un bouillon extrêmement clair, parce que sinon on va avoir un bouillon qui va être opaque. Et du coup, quand on va faire des nouilles ou faire une soupe, c'est vrai que ça va pas être très joli. Donc là, on va faire cuire pendant longtemps. Hein. Vous pouvez faire cuire ça pendant une heure à peu près. Et ensuite, le refaire partir tout le temps. Donc pour la conservation, on va le faire bouillir tous les jours. Vous pouvez laisser le bouillon dans la casserole, le mettre à côté sur votre cuisinière et faire partir le feu tous les jours à feu doux. Une fois que ça bout, on coupe pour la conservation. Pas besoin d'à chaque fois remettre dans le frigo, le ressortir. Et vous allez voir, bon, c'est comme ça qu'on fait en Asie. En tout cas, là, donc, mes carcasses, j'ai fait ça. C'est vrai que c'est plus sympa quand même que des petits bouillons de cubes ou la poudre. Donc, c'est vrai que moi, j'apprécie particulièrement les bouillons et j'en fais tout le temps avec n'importe quel os. Même quand vous faites au barbecue une côte de bœuf, par exemple, vous avez l'os principal et c'est vrai que bon, bah, on a fait juste une cuisson hyper rapide. Donc, les sucres, ils n'ont pas eu le temps de s'échapper. Donc, on va garder l'os et on va pouvoir faire un bouillon de bœuf. Voilà, les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de partager. Bye bye!